Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette conférence de presse d'avant-match Toulon-Angoulême. Ghislain, avec toi, on revient sur les dernières semaines, puisque du coup pas de match officiel la semaine dernière. Comment vous avez géré ça? On sait qu'il y a eu un petit match amical, comment ça s'est déroulé? Il y a eu deux matchs amicaux. Jeudi, vendredi, on a eu le temps de mettre deux équipes en place pour donner du temps de jeu, 90 minutes chacune. Et on a fait séance aussi samedi matin, suite à l'élimination. Voilà. On n'a pas laissé le week-end. Est-ce que vous auriez évidemment préféré jouer un tour de plus, mais est-ce que cette semaine un peu plus break, elle a fait du bien? Est-ce que tu sentais que les joueurs en avaient besoin? Non, on aurait préféré bien évidemment jouer plus qu'un tour même. Voilà, la Coupe de France, encore une fois, ça permet de combler les week-ends où il ne se passe rien. Voilà, donc ça n'a pas fait du bien, ça c'est une certitude. Par contre, le fait de bien bosser, de travailler, de faire de grosses séances et les matchs amicaux, voilà, on a gagné en plus 2-0 et on a fait 0-0 le dernier. Voilà. Ça a permis à tout le monde de refaire une revue d'effectifs. Qu'est-ce que, avec qui plus est encore plus de temps pour l'analyser, qu'est-ce que vous avez retenu du match face à hier où voilà, beaucoup de buts, beaucoup de spectacles, il s'est passé beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous avez pu en tirer, vous, pour la suite? Nous, on a été déçus. Voilà, on a raté nos deux entames de match. Les 15 premières minutes de chaque mi-temps, on n'a pas été au niveau d'un derby. Voilà, par contre, on a rectifié le tir. Ce qui est malheureux, c'est que les buts qu'on encaisse, beaucoup sont dus à des erreurs de concentration. Des petites erreurs, des détails, c'est ce qui fait la différence à ce niveau. Mais c'était pas un exceptionnel derby non plus, on va pas se mentir. Voilà. C'était un bon match, un bon petit derby. Voilà. Je pense qu'on a bien été de gagner. Tu parlais de petites erreurs, de petites erreurs de concentration. Tu connais bien ces postes-là. Comment on corrige ça finalement là dans la saison? Ça passe par quoi pour corriger ça? Ça passe par beaucoup de communication, prise de conscience aussi du joueur par rapport à ses manques. De la vidéo. Tom est là pour ça, notre analyse vidéo pour séquencer. Voilà, et moi je m'occupe avec les membres du staff de pointer des petits détails. Ce petit break vous a laissé du temps pour analyser hier, mais il vous a aussi du coup laissé du temps pour préparer ce match face à Angoulême à la maison. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette équipe d'Angoulême? Dans la poule sud, on les connaît pas vraiment puisqu'ils n'ont jamais été ici. Qui a commencé par un match nul, qui a eu fait 2 défaites consécutives, qui a vaincu depuis 4 matchs. Voilà, c'est solide, c'est une bonne équipe avec de bons joueurs. Attention, de bons joueurs. Dans leur projet de jeu, même dans les principes du coach, c'est intéressant. Ça joue en 4-3-3 avec un numéro 10 dans le dos, mais qui joue 6, Sentinelle Gaucher, qui est un bon joueur. Non, c'est une belle équipe, à prendre au sérieux. Est-ce que ça te surprend ces équipes-là qui étaient, on va le dire, très désaxées géographiquement, à qui on promettait des déplacements très difficiles, et en l'occurrence Angoulême qui réussit bien, qui est 5e au classement. C'est comme Bergerac. Voilà, c'est dans les autres poules, Bergerac depuis des années, oui, performe en coupe ou en championnat. Donc il faut respecter ça, voilà, il faut respecter toutes les poules. Avec la réforme du championnat, le niveau N2 s'est amélioré, s'est densifié, et je ne suis pas surpris par ces deux clubs. Ça va être la première au stade depuis un mois. En l'occurrence, pour l'occasion d'Octobre Rose, les femmes sont accueillies gratuitement aussi au stade. Est-ce que tu attends, après le derby, même s'il aurait pu être victorieux, après ce match-là, est-ce que voilà, il y a un peu une petite ambiance, une petite effervescence sur ce début de saison qui se passe globalement pas trop mal? Le début, oui, il se passe pas trop mal, oui. Au niveau du jeu, c'est assez intéressant. D'un point de vue comptable, on est en retard, on va pas se mentir. Voilà, nous, ce qu'on souhaite, c'est ramener du monde à vos rencontres, qu'il y ait de l'engouement. S'il y a beaucoup de monde, tant mieux. Si ça nous supporte, tant mieux. On sait qu'on est attendu, qu'on sera attendu. Et pour ramener du monde, il faut qu'on enchaîne les victoires. On va parler du joueur qui est assis à côté de toi, Rachid. Avant de lui donner la parole, est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur Rachid, sur le choix que vous avez eu de l'intégrer dans l'effectif toulonnais? Rachid, il s'est entraîné avec nous, ça fait 3 semaines à peu près, environ. C'est un vrai joueur de foot. Voilà, on a échangé avec Momo, avec le président. C'est un vrai joueur de foot qui a joué au haut niveau, qui a d'énormes qualités. J'espère que ça va faire la maille avec Abdou. Et humainement, encore une fois, c'est ce que j'ai dit l'autre fois avec Abdel Khaled, voilà, c'est un bon garçon. Il connaît le haut niveau.
Il connaît le haut niveau, le fait que ça fait 3 semaines qu'il soit avec nous, d'un point de vue aussi de la cohésion d'équipe, c'est important. Il s'est super bien intégré, je pense. Et voilà, après, à lui à faire ses preuves maintenant. Rachid, bienvenue à Toulon. Merci. Est-ce que tu peux nous parler justement un petit peu de cette arrivée, de pourquoi ce choix de rejoindre le Sporting? Ça s'est fait naturellement. Je suis arrivé il y a 10 jours, 3 semaines, enfin 10-15 jours. Et je me suis entraîné pour que le coach et le staff voient ma forme physique. Et il s'est avéré que voilà, j'étais pas tout à fait prêt parce que je manquais de rythme. Je m'entraînais avec une R2 de chez moi, l'Étoile Maritime, dont je remercie leur aide par rapport à cette préparation qui m'a beaucoup aidé. Et voilà, l'intégration s'est faite facilement. Je remercie du président jusqu'aux joueurs l'accueil chaleureux que j'ai reçu ici. Et voilà, je viens aussi pour le projet du club, d'atteindre les objectifs, tout simplement. Tu parlais de ta forme physique, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Tu as combien de pourcents aujourd'hui? Non, aujourd'hui je me rapproche des 100%, je pense que voilà, je suis mieux qu'avant, ça c'est sûr. J'ai envie d'enchaîner aussi les matchs, ce qui me manquait, la saison dernière. Et voilà, aujourd'hui je suis prêt à jouer, bien sûr. Quand on parle de toi, quand on a vu la présentation que le club a fait de toi, on met évidemment en avant ta grande expérience du haut niveau. Est-ce que tu penses que ton expérience du haut niveau, elle va pouvoir apporter? On l'a souvent évoqué avec le coach ou avec Ghislain, c'est un vestiaire qui a aussi de jeunes joueurs. Est-ce que tu sens que tu vas pouvoir aussi apporter, notamment devant, à ces joueurs-là et au vestiaire de manière générale? J'espère. Après, je pense que je suis là pour ça. Faut pas compter que sur moi non plus, mais voilà, j'espère apporter ce petit plus pour jouer les premiers rôles. Après, j'espère avoir l'aide aussi de tout le groupe. Le coach et le staff seront là pour nous accompagner. Et voilà, j'espère que j'apporterai ce petit plus, effectivement. Rachid, bonjour, c'est Pierre-Michael Haït de Var Matin. Je voulais te demander quelles étaient tes attentes par rapport à cette saison. J'imagine que c'est d'enchaîner les matchs, mais... Oui, les attentes, elles sont simples, c'est d'enchaîner les matchs. Après, je viens surtout pour jouer les premiers rôles. Voilà, je suis quelqu'un de compétiteur. J'espère qu'on va jouer les premiers rôles et pas que jouer tous les matchs. Après, voilà, je respecterai les choix du coach, même si j'enchaîne pas tous les matchs, mais je viens aussi pour accompagner le groupe à jouer tous les matchs à fond et bien sûr les gagner. Tu évoluais en Coupe d'Europe encore il y a peu et te voilà en N2. Comment tu vois ça? Est-ce que c'est un retour à l'essentiel finalement par rapport au football? Après, je suis un joueur qui sait s'adapter. Ça veut dire aujourd'hui, même si j'ai connu une autre compétition, ça ne veut pas dire que je ne peux pas m'adapter à un niveau d'en dessous. Oui, un peu un retour à l'essentiel, mais voilà, je sais que c'est un club qui n'est pas à sa place non plus. Donc voilà, à nous de faire le boulot pour les remettre à leur place. Ghislain, le recrutement d'un attaquant, est-ce que pour vous c'était une priorité? Est-ce que c'est une occasion que vous avez saisie? On sait qu'Abdou tourne très bien en ce début de saison. Vous aviez envie de renforcer aussi ce côté-là. Comment ça s'est un peu déroulé? Ça c'est par rapport à l'effectif. Comme vous l'avez dit, on a beaucoup de jeunes joueurs. Abdou devant, le coach, la cellule de recrutement, le président et tout le monde. On pensait tous ensemble qu'il était un peu seul aussi. Voilà, il était seul, il fallait un soutien. Encore une fois, dans l'effectif, je parle. On a eu l'opportunité de faire Rachid. Je pense que par rapport à sa carrière, par rapport à ses stats, par rapport au club où il est passé, même si la saison passée c'était au Luxembourg et des difficultés, on grandit dans ce qui arrive dans nos vies, dans les échecs, voilà. Et je pense qu'un joueur comme ça va devenir un joueur majeur de l'équipe. Voilà, l'important c'est qu'avec Abdou, on ne va pas se mentir, Abdou marche sur l'eau depuis 7 matchs, je l'ai déjà dit ici en plus, voilà, et qui continue à marcher sur l'eau. Aider du soutien de Rachid et d'autres joueurs. Voilà, il faut que ça continue à performer en fait. Et justement, Rachid,
pour ceux qui te connaîtraient un petit peu moins, comment toi tu aimes jouer tu joues devant évidemment, mais voilà, dans quel système, qu'est-ce qui te plaît finalement dans ton jeu, comment tu décrirais ton jeu? Mon jeu, j'ai souvent évolué avec deux attaquants. Après voilà, je suis quelqu'un qui sert beaucoup de ma frappe, je joue sur mes qualités, sur ma vitesse. Ça m'arrive de prendre la profondeur. Et voilà, aujourd'hui je suis dans un registre où je peux jouer 9,5 sous l'attaquant. Et voilà, je m'adapte à ce que le coach peut me demander, dans quoi je suis capable de faire. Voilà, je me définirais plus en pointe ou en 9,5. Ghislain, c'est un très joli coup sur le plan du mercato, pour le club. Pour le moment, ouais. Pour le club, pour la cellule de recrutement, pour le staff. Est-ce que pour toi, est-ce qu'il y en aura d'autres? Est-ce que qu'il y en aurait d'autres? Est-ce que les discussions ont été très naturelles avec eux? On a un groupe élargi, étoffé. Voilà. La seule priorité du coach, c'est que son groupe vive bien, pour qu'il travaille bien et qu'on arrive à enchaîner les victoires. Maintenant, s'il y a une opportunité à faire, on le fera. Voilà, je pense qu'il y a 2-3 joueurs qui sont avec nous depuis quelques temps, qui vont certainement signer avec nous rejoindre. Voilà, on voit déjà 26 ou 28 joueurs, ça commence à faire un petit peu. Voilà, donc pour l'instant, on va travailler avec ce qu'on a sous la main et c'est déjà beaucoup de qualité. Si on a une opportunité, on le fera. Rachid, un petit mot sur le groupe que tu as découvert finalement, j'imagine, à Toulon. Comment tu le juges? On a dit qu'il y avait beaucoup de jeunes. Voilà, est-ce que c'est un groupe qui est à l'écoute? Est-ce que c'est un groupe qui travaille? Non, il est nul le groupe. Non, mais est-ce que c'est un groupe vivant? Voilà. Non, c'est un groupe qui aime la déconne. Franchement, j'ai découvert un groupe avec des jeunes, des moins jeunes. Je trouve qu'il est bon. Si je suis venu là, c'est que voilà, on a tout de suite matché et ça s'est fait franchement facilement. Et voilà, c'est un groupe où tout le monde s'entend bien, qui aime travailler. Voilà, tout le monde aime bien aller en salle avant, après. C'est un groupe qui a envie de progresser en tout cas. Rachid, est-ce que tu postules pour ce week-end ou est-ce que tu es encore un peu court pour être dans le groupe? Ça, c'est au coach de décider. Moi, je me tiens prêt. Toi, tu es prêt? Moi, je me tiens prêt en tout cas pour jouer. Et Ghislain, est-ce que justement ces semaines-là vous ont permis de récupérer des joueurs? Est-ce qu'il y a des joueurs que vous savez déjà que vous ne pourrez pas sélectionner pour le match d'Angoulême? Voilà, un petit point sur l'effectif. Il y a Omar qui est à l'arrêt, il y a Ryan aussi qui est une petite gêne, Silva. Sinon on est au complet, on sera au complet. Vous avez récupéré également Quiche qui revenait depuis 2 semaines déjà, il est avec nous, il a joué en amical la semaine dernière et il travaille bien, il postule. Merci beaucoup.